Les mamans catholiques du Douainé des Bouma ainsi que d'autres fidèles de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ont répondu présents à cette Eucharistie présidée par l'autorité diocésaine, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. La messe a suivi le rite du 3e dimanche de Carême, mettant l'accent sur ce à quoi un chrétien catholique est appelé à vivre durant le temps des Carêmes. Monseigneur l'évêque a, dans son homélie, invité les fidèles présents à la messe à aller au désert, non seulement pour y souffrir, mais pour parler avec Dieu, l'écouter, vivre sa parole et avoir de l'endurance chrétienne. Le Père évêque a appelé à reconnaître et suivre un seul Dieu et d'ajouter, le prélat a aussi demandé à chacun de créer un espace pour Dieu. Ici, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a rappelé l'existence de certains espaces pour une profonde prière que l'Église a prévue. Le sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, la crypte toujours à la cathédrale, ainsi que la chapelle pour l'adoration perpétuelle au centre d'accueil Monseigneur Sumbu. L'évêque est revenu sur l'une des formes des jeûnes en évoquant le cas de discipline qu'il faut s'imposer quant à l'utilisation des téléphones, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il s'est de rappeler que c'est chaque année que les mamans catholiques du Douainé des Bouma prient autour de l'évêque pour l'échange de vœux et l'ouverture du mois de la femme. S'agissant du mois de la femme, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a profité de son discours homilétique pour faire savoir quelques valeurs ecclésiastiques qu'incarne le mois de mars. C'est durant le mois de mars que l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation à Marie comme celle qui donnera naissance à Jésus. Et donc, Marie est choisie comme une mère. Cela revient à dire qu'une maman catholique est appelée à refléter Marie, modèle d'une mère. Il ajoute en disant que toutes les femmes chrétiennes catholiques sont d'office maman catholique, peu importe les mouvements d'action catholique dans lesquels chacune d'elles évolue. Pendant le mois de mars, l'Église célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle. Ici, le Père évêque a fait comprendre que là où est la femme, se trouve également l'homme. C'est dans cette manière que l'homme est appelé à accompagner la femme à l'accomplissement de ses valeurs et à avoir le cœur d'une maman ouvert aux difficultés des autres. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a aussi rappelé que l'Église célèbre en cette année la bienheureuse annuarité, qui doit être, elle aussi, un exemple à suivre quant au respect de l'engagement. C'est au quartier ecclésial Makele-Kessé que son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, en visite pastorale au Douainé de Mwanda, a prié dans la matinée de ce mardi 5 mars 2024 avec le fidèle de Séquoin du diocèse de Bouma. Commencée à 6h15, cette célébration eucharistique, présidée par le prince de l'église locale, a été agrémentée par la chorale Sainte Carine du même quartier ecclésial. Dans son adresse, le prélat catholique s'est apaisantu sur le livre de Daniel où le peuple implorait la miséricorde de Dieu pour leurs péchés. De la même manière, l'officiant a laissé entendre que les chrétiens doivent apprendre à pardonner à ceux qui les ont offensés. betu kentoto betu vutuka na ya wina mbote betu tala na yandi ina ke pesaka lusingu ina ke pesaka peve na yande mutindu ina toto ya zinga peka na betu mekitsa na toto ina lenda vutu dila betu lusingu nde yao nde tangwa ngasi ya kele na betu jena kutambula ina bekina kusudika betu kele ya kusumuka lokola kwandi betu kuwaka na lutango yayi ya tete vila ya nzambe kuna na buko ya Daniel bakina kudila na nzambe tala situation ke na betu ya pasi wapi mutindo kutangisa masumu ya betu ve vutu sila beto makiadi yange samungeke nzambe ya kufuluka makiadi nde betu zaba nzambe yankele mboloko betu
Samu betu banda luzingu ya impa. Kasi hiki yande na kusosa betu. Mutindu yande. Yani kele mboloko konso mutu na kati ya betu. Betu pe mutindu mosi. Betu fete lembolo baninga ya betu. Samu betu nyosu kana betu kele konda lomba makiali ya nzambi. Nzambi yani kele mbolo betu. Wapi mutindu nge pangi. Ngeketala muninga nge mutindu ina. Ngezo na ve lembolo yande. Nde na evangile Yesu mepesa betu kingana sambe betu sudika jambo ina bala ikonfute lembola muninga muno mos bala tatu tomba na tsambwadi tsambwadi kitu mingi ko mutumesange imbi ngemelembola ya tetu ya sol ngemebwele ya tatu no na betu kimute na c'est trop Yesu zona tuba no tala pia ben apostolo mutu bakaka veti cette fois non déjà que mingi tumbu kwenda keni 77 fois 7 fois donc eso na tuba ba calcul que le vrai ça mon nzambe ke makia ça na betu yana melembo longe donc ngeko na tangisa ko muninga nge kinya tala kaka di solo mutu vanda na polo ya nene bon fume mona dikiadia lembo nyonso kasi yani muninga nandi ya fiote kwani mwapolo hii nangena koka vete nyoko lani mwonsa di pasi bamitu bafumu tala mutindi angezingira mutindi watu no ngeme lembolo ngena nyosu ngeme sala kasi na muninga ngekele te wapita mutindi ina no mona pe pasi nde bameke bisa betu attention pila mosi kana betu ke lembolo ve baninga betu nzambi kusta ange penge tala muninga nge bon nge petala jugement mo ke pesa nge kasi kan betu tellement na nzambi betu ke tubaka nge ka tangisa isomo nani mutenda bika betu nyonso nde ya wina bapanga awa betu na uta sike zinga ka bato ba mawu ke kondo ko fe. Dans la soirée du 5 mars 2024, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba avait un entretien avec les forces vives du quartier ecclésial Makelekese. Nous sommes là, dans la cité côtière de Mwanda. La rencontre était consacrée pour Monseigneur l'évêque à s'enquérir de la situation générale des fidèles de ce coin du doyenné de Mwanda. Un quartier qui présente déjà la vie d'une paroisse en devenir. Comptant de cette surprise de la présence du prince de l'église locale, un membre s'est exprimé à la fin de leur rencontre. Na ebandeli ya paroisse wetu kile kusosa yani misala necessaire na kubika bisalo nandi nyoso samna kuiza kusola na betu wabutindu betu ndeka bakila paroisse betu besepera mingi na yandi na betu kilomba na yandi paroisse samu ya sibuka samu ya salama ya tambula andi tindila betu attaché de la nouvelle fondation yine ke bandalanda kana kabisalo nyoso neke kwako ani mekuisa ani sala ani mevutuka ndani na paroisse betuka na mfunu na yandi samu na kutala ke bubu yayi kuvingira kakaka batindile betu ngaza kuza sambisa ani mevutuka nani kelanda kana bisalo nyoso ifo betu vanda na muntu ya subir kelanda kana kisalo na yandi ine kama yandi nouvelle fondation ya ubetu metonda na yandi andi sala ngolo andi bikazimba kana betu. Le gouvernement provincial, par l'entremise de la mairie de Bouma, a procédé ce mercredi 6 mars 2024 à la mise en terre des corps de personnes indigentes et des dépouilles abandonnés provenant de différents coins. Était présente à la morgue de l'hôpital général de référence de Bouma, l'autorité urbaine Senghor Mbutu-Yibi, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bouma, Dr Joséphine Koua, ainsi qu'un échantillon de la population venus de différents coins de la ville. Au total, 50 corps de personnes indigentes abandonnées, dont 41 adultes et 9 enfants.
Il y a eu aussi de part et d'autre, dans la mairie de la ville a fourni des efforts pour connaître la SEVEM. Le gouverneur a sorti tous les moyens pour le cercueil et autre chose, il y a l'hôpital, la mairie, un peu la prison aussi. Tout le monde en tout cas a participé pour connaître vraiment cet enterrement de nos indigents et de nos prisonniers. C'est dire, mais bon, c'est la population congolaise qui mérite vraiment d'être enterrée dans de bonnes conditions. Nous avons les procureurs, nous avons les médecins chefs de zone, les médecins directeurs, l'ANER. Tout le monde est représenté ici pour enterrer la population congolaise. C'est vrai que nous disons aussi merci au président de la République, Excellence pour tous les efforts fournis. Il continue à fournir les efforts socio-économiques. Si nous sommes ici parce que c'est Fachi qui a tout fait à travers les gouverneurs, les maires de la ville, la zone de santé, l'hôpital général, tout on enterre cette population représentée par les indigents et les prisonniers. C'est depuis septembre 2021. Septembre 2021, parce que les tout derniers enterrements des indigents et des prisonniers datent du mois de mai 2021. Et au mois de septembre, nous avons déjà eu le premier corps. On ramasse des corps par-ci par-là, des nouveaux-nés. Voilà. Mais l'État n'abandonne pas sa population. Marché na 42, calendrier aberto que não conseguimos suivre. Le 8, il y a le lancement et l'activité liée au mois de décembre. Je vais prévoir le kids. Sana mimi kids, sana beto bola banji ya moyo ya pai ya beto ya este ina kena kusufrir ina ndo kena kubula mashaka shuba bombe kena kutata mnyoso beto kwa kena mwande mbama beto banji la ba una njira ya usambo na yao betike bwana na kids la kusome grâce na kati ya kids ina kuna pe betike salila lancement ya ba activité liée au mois de la femme. Kids en gros ya ke fwanta na église kibaniste ya o cadre comité organisateur konaka santi beto bukisila lancement ya beto na église kibaniste à partir de 8h30 déjà mise en place terminée. Beto mesaba betena kuwa mingi o bametu bateni noire beto ba nkaka betkena teni na ve amutindo betke sade teni noire yake recommandé mais yake obstacle vient yake empêcher beto ba mama na ba jeune fille na kumuna na kite ngeke na teni noire imefuata ngeke pepe na teni noire ngeke na uniforme choral ifuata uniforme dibundu nge ifuata kima nyonso tuina ngele ndaka voata ina ngeke se sentir à l'aise ya kuparticiper na kite ina voata kwandi yake sala kina musive problème beto sambila samu na bapange beto ya este du pays na ba mami na kwana ka vena marche betena kubenga bao beto na lancer activité samu na ba mama beto fana telema ka beto munana beto meto balisanga kitwadi beto ke nungina beto me ka vanda ba nkaka ndinga ba différence ba ndinga beto ke ko ka kununga ve ba mama beto zona beto kwena na ntwala promotion ba mama yake kintwadi meka benga activité beto fana monanaka mingi samti activité ina ya vwana na impact tangu bagena kumona ba mama kena monana mingi bametu ba mama ina bakena souci ya diambo ina bakena kusala mekani ba mama kena kumonana mingi vyo metu diambo ngo ya kuma kwa diambo ske négliger donc commencer ba mama il faut mama télé il faut mama voilà active na ba activité nyonso ina kena kuluta na niveau ya gens famille enfin na kena ku encadrer ba mama nyonso ya ville ya Boma.
j'apprécie beaucoup ce thème parce que pour les thèmes qui nous disent qu'il faut investir en faveur de la femme, vraiment il faut que la communauté tout entière puisse comprendre d'abord la quintessence de cet thème-là. Investir sur la femme, c'est bien parce que nous voyons bien que la femme a des capacités qu'elle renferme en elle. Et ces capacités-là, il ne faut pas les laisser moisir en la femme. Il faut aider, accompagner la femme pour réveiller ces dons-là, ces capacités dont elle les renferme, pour l'intérêt communautaire, pour l'intérêt de sa nation. C'est ainsi que moi, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Parce que les femmes aujourd'hui, si nous voyons, elles sont capables, si nous voyons même dans tous les domaines, si nous entrons, nous abordons dans tous les domaines, les femmes se retrouvent partout. Elle a des capacités qu'elle renferme, elle a bien des choses qu'elle peut apporter pour le développement de notre pays dans n'importe quel domaine. C'est ainsi que moi, j'aime beaucoup ce thème-là. Il faut éveiller la confiance aussi de la femme pour que la femme, qu'elle sache qu'elle-même, elle a des dons, elle a des capacités qu'elle peut mettre à profit de sa communauté, au niveau même d'elle-même, au niveau d'elle-même, au niveau de son foyer, au niveau de sa famille et pourquoi pas pour son pays, pour toute la communauté entière. Aujourd'hui, nous devons vraiment faire connaître et comprendre à la femme qu'elle a des dons. Elle ne peut pas se laisser comme ça. Elle doit travailler aux côtés de l'homme pour qu'elle apporte quelque chose de nécessaire, qu'elle puisse créer même. C'est pour cela qu'on parle des ressources, l'autre thème là, international. Hein? La femme doit contribuer aussi pour les ressources matérielles, les ressources humaines, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qu'il faut aborder dans ce sens-là. Et la femme a beaucoup à apporter pour accroître les ressources, pour l'intérêt communautaire et pourquoi pas pour le développement de notre pays.